L'article L145-46-1 du Code de commerce prévoit un droit de préemption au profit du locataire dès lors que son propriétaire envisage de céder le local à usage commercial ou artisanal. Autrement dit, le locataire aura la possibilité d'acheter le local qu'il occupe dès lors que son propriétaire envisagera de le mettre en vente. La question s'est posée concernant les bureaux. Est-ce qu'un locataire d'un local à usage de bureau bénéficie du droit de préemption? La question n'est pas tranchée par le Code de commerce, mais la Cour d'appel de Paris, dans une décision récente, a fait une distinction. Si le bureau est utilisé pour une activité commerciale, le locataire bénéficie du droit de préemption. On en déduit qu'un locataire qui utilisera son bureau pour un usage non commercial, par exemple une activité libérale, ne bénéficiera pas du droit de préemption. Ce droit de préemption du locataire commerçant connaît des exceptions. Classiquement, comme pour tous les autres droits de préemption, la vente consentie au profit d'un membre de la famille, ascendant, descendant, conjoint ou ascendant ou descendant d'un conjoint, est exonérée du droit de préemption. Mais il existe également des opérations qui ne sont pas incluses dans le champ d'application du droit de préemption. Alors la première de ces exceptions concerne la cession de 2 locaux commerciaux dans un ensemble commercial. Autrement dit, lorsque vous vendez 2 cellules commerciales dans une même galerie marchande, le droit de préemption ne s'appliquera pas. La seconde exception concerne la vente d'un local commercial à un copropriétaire de la même galerie marchande. La troisième exception concerne la cession unique de 2 locaux commerciaux distincts, autrement dit lorsque par exemple ils sont à 2 adresses différentes. La quatrième exception concerne la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, autrement dit lorsque l'on vend un immeuble entier dans lequel il y a des locaux commerciaux en pied d'immeuble. En principe, et en application littérale du texte, le propriétaire doit informer son locataire dès qu'il a l'intention de vendre. Cela signifie qu'il devrait lui notifier ses conditions de vente préalablement à toute discussion avec un tiers. Toutefois, en pratique, il est très courant qu'un propriétaire attende d'avoir négocié les conditions et d'avoir signé un avant-contrat avec un potentiel acquéreur avant de notifier la vente à son locataire. Cette pratique contra legem a été admise par la Cour de cassation. Il est aujourd'hui d'usage de rédiger des avant-contrats sous conditions suspensives de non-préemption par le locataire commercial. C'est alors à ce moment-là, après la signature de l'avant-contrat, que le propriétaire notifiera la vente à son locataire. La notification vaut offre de vente. Lorsque le bailleur informe son locataire par courrier recommandé qu'il a l'intention de vendre, il pourra donc fixer librement les conditions et notamment le prix de la vente qu'il envisage. En revanche, lorsque la notification intervient après la régularisation d'un avant-contrat avec un tiers, le propriétaire est tenu de notifier les conditions exactes négociées dans ce contrat à son locataire.